J'ai rencontré un architecte, c'était une rencontre très importante pour moi, et c'est Mario Botta, c'est un architecte suisse très connu, qui m'a donné la possibilité de me confronter avec l'architecture. Je ne savais presque rien de l'architecture, mais il m'a donné la clé pour apprendre et pour confronter mon idée de photographie en rapport à l'architecture. Et aussi avec cette discipline, je me suis beaucoup engagé de comprendre quelle pouvait être la clé interprétative de l'architecture. Ce qui m'intéresse, c'est les relations dans un espace, les relations entre les différents volumes, les différents, les différents niveaux des plans du cadrage. Et à travers cet exercice, je suis arrivé à établir mon écriture photographique. Ça, je l'ai proposé aussi dans des autres thématiques qui ne sont pas seulement collées à l'architecture. Alors pour moi, ce n'est pas, comme on dit, un grand effort de me confronter avec, par exemple, un thème comme l'architecture plus fonctionnelle, l'architecture minime, l'architecture rurale. Ce n'est pas quelque chose de vraiment différent en rapport à la grande architecture, l'architecture des grands architectes, plutôt qu'encore des autres typologies d'espace. C'est un peu tous les mêmes. Pour moi, l'important, c'est de savoir où je me dois placer, et c'est quelle, comme dit, l'intuition que j'ai, l'intuition interprétative que j'ai à l'origine du travail, du projet, et d'appliquer un rigueur de vision qui me permettent de me confronter avec tous les arguments possibles, avec le même esprit et une idée de distance très précise. Le début, je me suis vraiment engagé d'être plutôt en rapport à des structures agricoles et de comprendre comment cette structure travaille en rapport à les paysages qui sont tout autour. Mais très doucement, j'ai compris que ce n'est pas l'unique façon, en rapport à la complexité de ce territoire, de la Côte d'Armor, il n'y aura pas l'unique façon de développer le travail. Alors très doucement, je me suis ouvert à plusieurs niveaux de relations sur différents espaces. L'idée, c'est de faire comme une progression. Une progression, c'est comme un voyage avec des différentes étapes qui départent dans les structures agricoles, qui rentrent dans les structures de l'usine agroalimentaire, qui ressortent une autre fois jusqu'à des limites, à des frontières que je me suis données. Et il y a quelque chose toujours qui m'intéresse, la forme de ce volume. Dans ces cas-là, il y a par exemple ce triangle, non, qui est un peu obsessif, c'est quelque chose qui reste toujours comme quelque chose vraiment qui on dit en italien, te martella, te reste dans la tête, non, cette toit. Et on le trouve partout, on le trouve dans la dimension de la ferme agricole, on le retrouve aussi dans les différents volumes de l'usine. Il y a toujours, si vous regardez les images, il y a toujours cet élément qui sort de quelque part, et on le retrouve d'un niveau vraiment, comme on dit, anonyme. On peut parler vraiment d'une architecture anonyme dans les maisons périurbaines, avec ces façades blanches, sans personnalité, sans aucune possibilité de sortir et de rentrer. Ils sont muettes, complètement muettes. Mais ça, c'est intéressant. C'est un autre segment qui est très intéressant et que j'ai retrouvé dans toute cette traversée. Toujours, cette forme il doit être rapportée à un contexte, à un paysage. Il doit devenir des trajectoires sur les paysages. Il ne m'intéresse pas la forme comme sculpture toute seule, comme élément d'analyse d'une forme, mais il m'intéresse où la forme il va dans quelque façon à créer des trajectoires visuelles sur les paysages.
J'ai cherché de les rendre à travers des nuances de gris très subtiles, des petits passages très nets entre les différents éléments, mais sans dramaticité. Par exemple, les ciels, je l'ai éclairé. Les ciels de la Bretagne, ils sont toujours... ils ont une scénographie vraiment étonnante, mais je l'ai un peu évité. J'ai cherché d'éviter cette distraction du ciel. Et alors je l'ai éclairé, je l'ai plutôt gardé plate, à la place de les dramatiser, de les rendre plus d'effet. Et j'ai fait beaucoup de travail sur les images pour avoir cette condition d'unicité par tous les projets. Et quand je pense déjà, je suis dans les projets photographiques, je pense déjà comme c'est possible de faire relaxionner cette image que je suis en train de réaliser dans une forme de livre. Et alors que justement je pense en série, en séquence, plus en série qu'en séquence. Et jamais je me concentre sur des images uniques, sur la puissance d'une unique image. Je pense toujours à la construction. Il y a toujours une construction. Il y a une construction dans les projets à l'origine, il y a une construction dans la façon de photographier, d'organiser la série photographique, et il y a une construction finale qui c'est dans la forme des livres. Ça pour moi c'est la partie plus émouvante de mon travail, plus que de chercher l'image forte.